Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Pierre Ouin, multiple médaillé mondial, européen et champion olympique d'aviron, mais également champion du monde d'aviron indoor. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le rôle crucial, essentiel du coach virtuel du rameur Ogletix 8 Style, ainsi que tous les indicateurs qui y sont associés pour vous permettre de mieux ramer en toute sécurité. Le coach virtuel Ogletix va reprendre 5 points essentiels qui ne sont ni plus ni moins que les 5 erreurs à éviter lorsque l'on commence à pratiquer le rameur. Tout au long de votre séance, le coach virtuel vous fera un retour en temps réel et de manière précise sur l'ensemble de ces 5 critères que sont la régularité, le rythme, le retour vers l'avant, la longueur du cou et le mouvement, et ce grâce à de nombreux capteurs présents dans l'appareil. Ce retour précis du coach virtuel se matérialisera par la variation de la note globale ainsi que la déformation du pentagone que vous aurez sous les yeux. Commençons par la régularité. Il s'agit tout simplement de ramer chaque coup de manière régulière en produisant la même puissance et en ramant à la même cadence et avec une même technique pour permettre la constance dans l'effort tout au long de la séance. Penchons-nous à présent sur le rythme. Le rythme va consister à tirer de manière puissante et rapide le manche vers soi et de prendre le temps de récupérer derrière. On parle de phase propulseur et de phase de récupération. C'est ce qui va constituer à terme dans votre effort le rythme et qui vous permettra de tenir le plus longtemps possible. À présent, concernant le retour vers l'avant, la fameuse phase de retour, de récupération. Elle doit se faire plus lentement, en douceur, pour réduire la tension sur les articulations, vous permettre de récupérer et préparer le coup d'aviron suivant. Penchons-nous à présent sur la déterminante principale de la création de puissance dans le mouvement du rameur, la longueur du coup d'aviron. L'idée est de vraiment chercher à aller chercher l'amplitude maximale dans le mouvement pour générer plus de puissance et surtout utiliser l'ensemble de la chaîne musculaire du corps pour produire le mouvement du rameur. Et enfin, le mouvement, élément primordial dans la préservation de notre santé et des contraintes mécaniques. Il va représenter l'enchaînement chronologique de l'engagement de tous les groupes musculaires, que ce soit sur la phase de propulsion ou sur la phase de récupération. Il faudra donc veiller, par exemple, sur la phase de récupération à placer les mains devant les genoux avant de plier les jambes et dans la phase de propulsion à pousser d'abord sur les jambes avant de tirer sur les bras. Vous pourrez en réalité bénéficier du retour et de l'expertise de 2 coachs virtuels. L'un, un peu plus gentil, sera le mode donc facile, un peu moins regardant sur l'ensemble des critères, et un peu plus difficile, celui-ci plus pointilleux, sur l'ensemble des critères pour vous permettre de vous perfectionner davantage. Pour matérialiser le rôle du coach virtuel et de son retour en temps réel, je vous propose de constater les effets sur l'un des 5 critères lorsque je sacrifie notamment l'ordre de mouvement du coup d'aviron. Ici, en sacrifiant notamment et intentionnellement le critère de mouvement, on s'aperçoit notamment de la détérioration de la note globale, mais également du retour en temps réel du coach virtuel qui m'indique que ce critère est à parfaire. Prenons le temps à présent de nous arrêter rapidement et de manière très simple sur l'ensemble des indicateurs qui vont s'afficher sur votre écran durant votre séance. On commence tout en haut à gauche avec le plus gros chiffre qui est l'allure aux 500 mètres. C'est votre allure en instantané au coup près sur votre vitesse sur 500 mètres. C'est l'allure fondamentale que l'on utilise sur le rameur. Tout en haut, vous retrouverez le temps écoulé. Juste en dessous, la distance parcourue depuis le début de votre séance. Et à droite de la distance, la moyenne en allure sur 500 mètres depuis le début de la séance. C'est donc votre allure moyenne que vous avez depuis le début de votre séance de manière globale. Et enfin, tout en haut à droite, vous retrouvez votre cadence de manière très précise avec une décimale, c'est-à-dire le nombre de coups que vous effectuez en instantané par minute. Vous pouvez par la suite vous attarder sur l'ensemble des indicateurs qui sont en dessous et qui viennent encore un peu plus en détail sur le mouvement de l'aviron dans sa globalité. Tout en haut à gauche, nous retrouverons la longueur de tirage qui représente l'amplitude sur laquelle vous allez tirer sur le manche. Juste en dessous, la longueur de glissement qui représente l'amplitude que vous avez avec votre siège sur le rail. Ensuite, la durée de tirage qui traduit la longueur de tirage en temps. Combien de temps vous mettez pour apporter le manche de tout devant à tout derrière. Ensuite, la puissance qui est une traduction de l'allure. En fait, on va traduire votre allure aux 500 mètres en puissance, en watts. Ensuite, la durée de récupération qui signifie le temps que vous mettez à faire votre phase de retour, cette phase donc qu'on appelle aussi la phase de récupération pendant laquelle on va récupérer et souffler entre chaque coup d'aviron. Vous retrouverez ensuite la puissance maximale développée, c'est le pic finalement de la puissance que vous avez produit sur un coup en instantané depuis le début de votre séance. Ensuite, le rythme qui est un rapport finalement entre
la phase de récupération et la phase de propulsion. Le rythme idéal se situe par exemple à 2.0/1. Donc vous devez prendre le temps de récupérer en 2 temps et de propulser en un seul temps. C'est un rapport que l'on utilise en termes de rapport d'efficacité dans le mouvement de l'aviron. Et enfin, le nombre de coups que vous avez effectués depuis le début de la séance pour vous rendre compte du nombre de fois que vous avez effectué et sur lequel vous vous êtes aussi attardé pour effectuer chaque coup. Pour analyser la fréquence cardiaque durant la séance, le graphique qui vous est proposé vous permet la mise en corrélation de la création de puissance ainsi que de votre fréquence cardiaque. Ainsi, vous pouvez constater que les deux sont liés. Quand vous produisez un effort régulier, votre fréquence cardiaque est régulière, forme un plateau, et lorsque vous augmentez la puissance créée, votre pouls va évidemment s'emballer. L'idée, sur une séance bien faite, c'est d'être régulier sur la fréquence cardiaque pour des séances longues et régulières, et d'être par contre en mesure d'augmenter votre fréquence cardiaque lorsque vous ferez des séances plus structurées, type fractionnées, et que ça vous demandera donc une création de puissance plus importante. Et une autre façon de faire varier votre fréquence cardiaque, et notamment de l'augmenter, est de jouer sur la résistance du rameur. Plus vous allez augmenter la résistance, plus il sera difficile de réaliser chaque coup d'aviron, plus ça va vous demander de l'effort de réaliser chaque coup d'aviron, et donc plus votre cœur va s'emballer pour nourrir les muscles, pour créer cette puissance supplémentaire, et donc votre fréquence cardiaque va également augmenter. En conclusion, le rameur Ogletix X-Style allie à la fois technologie et pédagogie, grâce notamment à son coach virtuel qui vous aide à ramer plus efficacement et plus intelligemment. Vous ramez au service de votre performance, mais aussi de votre santé. N'hésitez pas à faire un tour sur le site internet ogletix.fr pour plus d'informations et pour suivre nos actualités, et à vous abonner sur la chaîne YouTube Ogletix.